toujours bien rattachés à leur feuille et non pas détachés. Et Rabotai, on termine avec la vedette. La vedette, c'est le hétrog. Le hétrog, qu'est-ce qu'on doit vérifier dans un hétrog? Donc, plusieurs problèmes on peut avoir dans un hétrog. Ce hétrog, je l'ai choisi. Je vais aller l'acheter cet après-midi à Osherad. Et je l'ai choisi parce qu'il a plusieurs questions qu'on peut se poser. Déjà, regardez, voilà ici, il y a ce qui s'appelle une blette. C'est quoi une blette? Une blette, c'est une feuille de l'arbre que lorsque le hétrog qui pousse de cette manière-là, là, il est rattaché à l'arbre, des feuilles se sont collées et donc ils ont poussé, ils font partie du hétrog. Ou bien, vous savez que le hétrog, c'est un arbre avec des pics. Et donc, le hétrog, souvent, il se perce. Et donc, la plaie, elle se reconstitue. Et donc, ça donne ça, plusieurs sortes de blettes. Il y a aussi un point ici. Vous voyez ici un point marron foncé. Ça peut être un point noir. Est-ce que c'est caché ou pas? Des fois, il y a des points. Ainsi, ici, regardez. Quand je positionne comme ça le hétrog, vous voyez ici, il y a une bosse. Vous voyez une bosse? Est-ce qu'une bosse comme ça, c'est cachère ou pas? Si je vais de l'autre côté, il y a ici ce qui s'appelle, ça c'est donc le hétrog. Ça c'est le hétrog. Là, on a le chipoua, c'est-à-dire quand commence la pente à arriver vers le nez, le chotam, c'est le nez du hétrog. Là, nous avons le pitam. Le pitam, parfois, il tombe. Parce que ça rend pas sourd. Le pitam est composé de deux choses. Il y a une tige et il y a ici la shoshanta. Le petit rond, c'est la shoshanta et ça, c'est le pitam. C'est ce qu'on fait quand il y a un point noir sur le pitam ou sur la shoshanta. S'il n'y a que la shoshanta qui est tombée. Et là, nous avons le oketz. Oketz, c'est la tige qui rattache le hétrog à l'arbre. Quand la tige est tombée, est-ce que le hétrog, ça rend pas sourd? Donc, on a plusieurs choses à vérifier dans un hétrog. Commençons doucement, doucement. Je vais utiliser celui-là pour la fête. Peut-être les enfants, je vais leur donner. Non, mais non, maintenant, sérieusement, on verra. Est-ce qu'il est cachère? Il est très possible que c'est un hétrog Meouda. On verra. Il m'a coûté 30 shekels. Mais ça, tu vas utiliser ça. c'est sûr que ça sera utilisé, t'inquiète pas, je ne vais pas jeter. Alors donc, en agave, ce set, ça m'a coûté 80 shekels. D'accord? Ça m'a coûté 17 shekels. Ça m'a coûté 30 shekels. Et ça m'a coûté 30 shekels. D'accord? Cher les papas. Alors, une seconde. Le loulav, il est Meouda, n'est-ce pas? Le loulav, il est Meouda. Je peux acheter un loulav à 150 shekels, il ne sera pas moins bien que celui-là. Il est beau, hein? Le loulav, il m'a coûté 30 shekels, il est Meouda. Ça sera plus cher, celui avec le chocolat. C'est ça. Rabbi Binyamin, tout dépend où tu achètes. Alors maintenant, voyons voir. Dis la Mishnah. La Mishnah, Masechet Souka. Vous savez, les gens, ils pensent que pour avoir un beau Arbat Aminim, il ne faut payer très cher. Ce n'est pas du tout vrai. Parfois, je vois souvent des gens qui ont payé très très cher Arbat Aminim et Arbat Aminim ne sont pas beaux du tout. Alors maintenant, regardez la Medhe. Etrog, she'alta bo hazazit al rubo, nitla pitamto, niklaf, nisdak, nikav, chaser kol sheu, pasoul. J'explique. Nous allons commencer par des trous dans le hétrog. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait à ce niveau du hétrog un trou. Alors, il faut savoir qu'il y a une marloquette rishonim. Est-ce que lorsqu'il y a un trou dans le hétrog, il est percé, il a été croqué par quelque chose, par une épine, par quelque chose, il a un trou. Très souvent, les vendeurs de hétrogim, quand il y a des saletés, ils nettoient. Et quand ils nettoient, ils percent le hétrog. Il faut savoir que ça peut rendre pas saoul. Surtout pas toucher un hétrog quand on n'est pas professionnel. Il y en a qui savent enlever les points noirs, enlever les points marrons. Il y a des vendeurs qui ne savent pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent. Et donc, il peut y avoir un problème de chasser. Il peut y avoir un problème de que le hétrog, maintenant, il est manquant. Chasser, c'est pas soul. Il a rendu l'étrog magnifique, mais il n'est pas soul. Ainsi, en général, quand on touche un hétrog et on lui égratine sa peau, après quelques jours, donc on ne le voit pas à l'achat, après quelques jours, les endroits qu'il a été touché, ils noircissent. C'est comme quelqu'un qui se fait les boutons. D'accord? Au début, ça paraît bien, et après, ça commence à enfler. Exactement comme ça dans le hétrog. Alors, donc ça aussi, un hétrog qui a des points noirs ou qui a des taches,
ça peut le rendre pas soul. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, dit la Mishnah, un etrog chaser venikav, pas soul. Selon Rabbeinu Hananel, seulement quand il y a une morsure, un trou qui est au moins d'une taille d'un doigt, comme ça rend pas soul. Mais selon le Shulchan Aruch, ainsi la majorité des Rishonim, quand il a un chisaron, kol shehu, pas soul. Kol shehu, pas soul. Maintenant, il dit le Rama, parfois, à tout endroit. Chaser, à tout endroit, il est pas soul. Chaser, à tout endroit, il est pas soul parce que c'est pas un etrog. Maintenant, il y a des fois, d'accord, quand le etrog est rattaché à l'arbre, il y a des épines. Et les épines percent le etrog. Dit le Troumat Hadeshen, dans le Beth Yosef, et ainsi c'est rapporté dans le Rama, que si, après que l'épine soit sortie, le etrog a guéri, c'est-à-dire qu'il y a une plaie qui s'est faite, il a recouvert, il s'est refermé, kasher. Mais s'il ne s'est pas recouvert, il est percé et il manque quelque chose dans la chair du etrog, le etrog n'est pas soul. Donc il faut impérativement voir que dans le etrog, il n'y a pas de trou. Ensuite, dit le Mishnah Bura, et ainsi est d'accord Rav Ovadia Yosef. Si je vois un trou, mais j'ai un doute, est-ce qu'il manque de la chair ou pas? Parce qu'un trou, ce n'est pas suffisant pour rendre pas soul. Il faut que ce soit aussi, il faut de la chair en moins, qu'il soit chasser. Il dit le Mishnah Bura, et il dit le Rav Ovadia Yosef qu'il y a un safek sfeka. C'est quoi safek sfeka? J'ai un doute, est-ce qu'il manque ou pas? Donc, peut-être qu'il ne manque pas. Et même si tu me dis qu'il manque, on peut se reposer sur Rabbeinu Hananel qui dit que quand il y a un trou, c'est seulement quand il y a une taille d'un doigt. Donc, ça fait que ce cas, le etrog, il est caché. Comment c'est fait de Oraita, tu peux dire c'est caché? Ça fait que ce cas, c'est même dans des Oraita, c'est caché. Ça fait que de Oraita les Khumra. Ça fait que ce cas, c'est bon. Maintenant, un homme qui a des points noirs ou des blettes. Bletlar. C'est quoi bletlar? Alors, il y a des points noirs, il y a des points marrons, il y a des points blancs et il y a des bletlar, ce sont des feuilles. Regardez, c'est ça. Regardez bien. Regardez. Là, vous voyez, il y a ça dans beaucoup de hétrogim. Ici aussi, on a pas mal. Parce que il est très propre, ce hétrog. Ici aussi, il y a une blette. Comment? Alors, il faut savoir, il dit le Shulchan Aruch, et donc ça, c'est basé dans la Gemara et la Mishnah. Que là, on va faire une différence, mais là, je vais te le prendre. Il faut savoir que le hétrog, il a deux secteurs. Il a le secteur du hétrog même. On va même dire trois secteurs. Il y a le hétrog, le corps du hétrog, c'est ça. Ça, c'est le corps du hétrog. Il y a le front, c'est-à-dire le nez, le chotam du hétrog, depuis l'endroit où il commence à descendre. Et il y a le hoketz. Un point noir, ici, dans le front du hétrog, parce que le front du hétrog, c'est ce qui se voit le plus. Dans le chotam, pas soul. Un point noir, pas soul. Dans le corps du hétrog, à partir de 2, 1, kasher, 2, pas soul. S'il se voit à vue d'œil à 30 cm, si tu le vois à 30 cm, pas soul. Si je le vois avec une loupe, c'est kasher. Alors, si je le vois qu'avec les yeux nus, un œil nu, alors là, c'est un problème. Si le troisième secteur, le hoket, étant donné qu'on ne le voit pas, parce que là, c'est un problème de hadar, de vision, s'il y a des points noirs ici, ou sur le hoket même, kasher. Parce qu'on ne le voit pas. Donc là, à partir de 2, là, le front, il faut qu'il y ait 0 point noir ou point blanc. Et là, même s'il y a des points noirs, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des points noirs dans le pitam? Alors, il faut savoir, qu'est-ce qui se passe si jamais le pitam, je le casse? Nitla pitamto pasoul. Un pitam qui est parti, pasoul. Mais il y a une machloket. Qu'est-ce que c'est Nitla pitamto pasoul? Le Beth Yosef, il dit, tu sais c'est quoi Nitla pitamto? C'est que toute cette tige soit arrachée et même il y a un creux qui s'est fait dans le hétrog même. Mais si jamais je prends et je coupe là, kasher. Il y en a qui sont mahmirim, dit le Beth Yosef, que même si la shoshanta, c'est le petit rond d'en haut, il est parti, c'est pas soul. Alakha le maaseh, c'est kasher. Dit le Rav Ovadia Yosef, le Mishnah Bura, s'il y a la moitié du pitam qui est coupé, le hétrog, il est kasher. Mais si jamais il y a encore moins, le hétrog, il est pas soul. Du sol
Ara. Les khatri, là, on est mahmir, mais il est kasher bediavad, étant donné qu'il n'y a pas de creux. Il n'y a pas de creux. Il faut que ce soit creusé. Maintenant, dire à Wadi Yosef quelque chose de magnifique. Si jamais il y a un point noir sur le pitam, c'est très courant. Ou bien sur la shoshanta, sur la petite couronne. Il dit, puisque le etrog, il est valable, il est kasher, même sans ce pitam-là, si je l'enlève complètement, tant qu'il n'y a pas de creux, il est kasher. Alors, à plus forte raison, s'il y a des points noirs. Donc, il dit, s'il y a un point noir ici, ou il y a un point noir sur la shoshanta, il est kasher. Hein? Certains pensent qu'il faut faire la distinction entre le pitam lui-même et la shoshanta. Le Rav Hades, dans son livre Arba'at Aminim Keil Khatam, il dit que si c'est dans le pitam lui-même, c'est pas soul, en shoshanta, c'est kasher. Mais Rav Yosef, il est méqué. Sur la tige, mais, et là, c'est kasher. Mais sur Rav Yosef, même sur cette tige-là, c'est kasher. Parce que là, ça ne fait pas partie du etrog. Quand il y a des gens qui sont auprès de moi, par exemple, c'est parti d'avoir un pitam. Non. D'accord. Mais est-ce que maintenant le pitam il est indispensable? Il n'est pas indispensable. Donc, des nekudot shchorot à cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je termine. Dernier point qu'on doit savoir. Il y a un concept qui s'appelle hazazit. Dit la Mishnah, un etrog qui a berubo ou bien ici chazazit, pas de pasoul. C'est quoi chazazit? Chazazit, c'est une verrue. Il y a des fois, le etrog, il a une verrue, il a comme un bouton comme ça, et donc ça sort du etrog. Pasoul. Si c'est dans le front, même une, pasoul. Et si c'est dans le corps, s'il y en a plus d'une, une, deux, trois, pasoul. Alors a priori, ici, il y a une verrue. Parce que regardez, il y a ici une petite bosse. Dit le Rav Hades dans son livre Arba'at Aminim la Méadrine. Il a dit qu'il a demandé au Rav Kanievski et au Rav Karelitz, et il dit que ça, c'est pas une verrue. Ça fait partie du etrog. C'est la chair du etrog. Une verrue, c'est quelque chose qui a le etrog. Il a fait pousser, disons, une verrue avec dedans de l'eau ou une couleur. Mais là, ça fait partie de la chair. Alors il dit ça, c'est kasher. Même s'il y a cette bosse-là, c'est kasher. Si vraiment la bosse, là, elle ne se voit pas tellement. Là, je l'ai inclinée de manière que vous voyez, mais là, ça ne se voit pas tellement. Si jamais la bosse, elle est très, très haute, le etrog, il est quand même kasher. Mais zekeli van veu, tu vas avoir une belle mitzvah, tu as un beau talit, fais-toi un beau etrog. Mais de ilchot etrog, il est kasher. Maintenant, je termine. Parfois, il y a, donc on a parlé des points noirs. Ici, un point noir, pasoul. Deux, pasoul, kasher, kasher. Maintenant, les blettlach. Blettlach sont des feuilles. Le hoquet qui est tombé, pasoul. Ah ouais, alors Comme le pitam. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le hoquet, il rentre à l'intérieur du etrog. Le pitam, il est à l'extérieur. Si vraiment le pitam, il se casse, il fait un creux, pas soul, et ainsi là. Étant donné que le hoquet, fait partie intégrante du etrog, si je l'arrache. Si c'est coupé, mais sans avoir enlevé le tour, il reste quand même. S'il reste kol chez kasher. Il n'y a pas un truc avec le houdé. Il tombe de l'arbre et c'est tombé, ça crée du bois, c'est kasher. Alors maintenant, on voit. Maintenant, on voit. S'il y a des feuilles, des petites blettlach, c'est kasher. Si jamais la blettlach, elle est en hauteur, comme chazazit, alors là, c'est comme un point noir, c'est pas soul. Donc les blettlach, il ne faut pas avoir peur des blettlach. Les blettlach sont toutes kasher. Chazazit, c'est une verrue. Et ça, ce n'est pas une verrue. Okay. Dernier point du etrog, nous allons parler d'un grand sujet, un grand débat, le sujet des etrogim marocains. Les etrogim marocains, est-ce que c'est les meilleurs